Yo, on se retrouve pour parler du chapitre de cette semaine de Fairy Tail. Et il y a eu quasiment ce que j'avais dit. Moi je pensais déjà qu'il n'y aurait pas de combat, c'est ce qu'on a eu, parce que le combat était terminé pour moi, je l'ai précédent. Et que Aileen allait se sacrifier pour sauver Erza parce que c'est sa fille et tout ça, tout ça. On n'est pas loin de ce qui s'est vraiment passé ça. Alors d'abord, on a Erza qui ne peut bouger qu'un seul bras, qui continue à être ultra méga forte parce qu'elle a quand même à défoncer le météorite en plein de petits bouts pour que ça fasse que des bouts insignifiants et que ça détruise pas la Terre. Ce qui est quand même pas trop mal, sachant qu'elle est quand même morte. Mais c'est parce qu'il y a Wendy qui, elle, vient à peine de se réveiller de son coma, des changeages de corps, qui s'est pris plein de coups d'épée et tout d'oreille, qu'il a enchanté son épée afin de battre. Ah non, c'est pas pour la météorite en plus, c'est pour se mettre un coup d'épée sur Aileen. Du coup, voilà, grâce à l'enchantement qui peut passer à travers les écailles, elle a pu couper Aileen vite fait. Et justement, bah, écoute, cette forme de dragon de Aileen, elle n'a servi à rien, c'est très très bien. Ensuite, du coup, il y a Aileen qui part dans un flashback. Genre qui explique qu'il y a 14 ans, quand sa fille est née, qui était un bébé dégueulasse, qu'elle n'a pas pu se résoudre à échanger son corps avec elle parce que son petit rire était trop mignon, que du coup bah, ça lui a rappelé que c'était sa fille, du coup elle a été obligée d'abandonner pour peut-être s'ouvrir dans la folie. Parce que tu vois, elle hésitait entre le fait d'échanger son corps et les bisous bébés c'était trop mignon. Et du coup là justement il y a Erza à terre face à Aileen et elle fait un rire tu vois en étant morte. Du coup il y a Aileen qui veut pas se résoudre à la tuer qui se met. Non, d'abord, donc ouais, Aileen fait ah c'est bien ce que tu fais mais ça sert à rien. Il lui plante l'épée là dans la côte. Il y a Erza qui se repousse encore avec un bras et qui remonte le long de l'épée et qui met un coup de tête dans Aileen. Ensuite elle se tombe par terre et elle fait Du coup Aileen elle fait oh, c'est trop mignon ce rire. Et elle se plante ensuite l'épée dans elle. Elle fait ah je suis fier d'être ta mère et que tu sois ma fille. Donc c'est beau, le personnage a bien évolué, c'est cool. Et c'est cool qu'un personnage aussi puissant ait été vaincu de manière aussi cool. Non, je déconne. Voilà, mais du coup, c'était un combat qui a pas fait quand même des étincelles dans les yeux. Ça a été pas fantastique, il y a pas eu de belles actions quand même. Mais c'est cool parce que Aileen a finalement ouvert les yeux et s'est rendu compte qu'elle n'était pas si horrible que ça. Et ça, du coup, ça fait un bon personnage de Fairy Tail. Alors, le chapitre de la semaine prochaine s'appelle Dragon ou Démon. Du coup, bah, ça va sûrement parler de Natsu, où les gens. Alors, soit ça va être concentré directement sur Natsu, soit sur les gens autour de lui qui vont faire est-ce que c'est toujours notre ami dragon ou est-ce que c'est un démon? Est-ce qu'il faut qu'on l'aide à se battre contre la guerre ou est-ce qu'il faut qu'on l'emprisonne parce qu'il est dangereux? Du coup voilà, c'est très intéressant, une petite remise en question comme ça, qui fait plaisir. Allez, chaud, mettez des commentaires, des pouces bleus, abonnez-vous, salut!